Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mav et aujourd'hui nous vous parlons de l'ancienne gare Vigée. En plus des capsules en anglais et en français chaque 2 samedis, Montréal Hanté vous offre une tournée des bars, des promenades thématiques et des enquêtes sur les divers phénomènes paranormaux et fantomatiques de Montréal. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire à une de nos activités, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Je vous encourage également à vous abonner à nos capsules pour n'en manquer aucune. Et maintenant, parlons fantômes. Une majestueuse structure ressemblant à un château trône fièrement au nord-est de Montréal. La magnifique place Vigée a été conçue à la fois comme hôtel grandiose et gare ferroviaire, desservant ce qui était autrefois le centre de Montréal. Construite en 1898, l'hôtel-gare Vigée a été conçu par l'architecte Bruce Price pour le Canadien Pacifique. Price est célèbre pour avoir conçu d'autres hôtels hantés comme le Banff Springs en Alberta et bien sûr le Château Frontenac à Québec. Construite avec de la pierre grise de Montréal et de la brique orange d'Écosse, la place Vigée se distingue par son style château, caractérisé par ses nombreuses tourelles en poivrière, son toit conique prononcé et ses éléments en cuivre distingués. Créée pour remplacer la gare d'Alousie, devenue trop petite en raison de l'augmentation du trafic ferroviaire, la place Vigée a été édifiée près de ce qui était alors le quartier central de Montréal. Situé à proximité du quartier financier, de l'hôtel de ville, du port et du palais de justice, le complexe abritait la gare ferroviaire au niveau inférieur et un hôtel luxueux aux étages supérieurs. La gare Vigée jouissait également d'un emplacement enviable juste à côté du magnifique Square Vigée, le premier parc-jardin public de l'histoire du Canada. L'emplacement permettait tant aux voyageurs de chemin de fer qu'aux clients de l'hôtel de flâner le long d'allées bucoliques auprès des fontaines. Les trains circulaient vers le sud depuis la gare, puis vers l'est le long du fleuve en direction de Québec ou vers le nord en direction d'autres destinations. Cependant, lorsque le noyau commercial de Montréal commença à se déplacer vers l'ouest à la fin du 19e siècle, l'hôtel-gare Vigée fut désavantagé. Le début de la Grande Dépression en 1929 a sonné glas de l'hôtel qui ferma en 1935, suivi par la gare en 1951. Le complexe fut alors vendu à la ville de Montréal, qui en vide les intérieurs luxueux et le transforme en simple bureau. Le bâtiment est rebaptisé Édifice Jacques Vigée. Pendant plus de 60 ans, le magnifique gare Vigée est utilisé comme bureau et entrepôt par la ville de Montréal. Pour aggraver les choses, avec la construction de l'autoroute Ville-Marie dans les années 70, le carré Vigée et ses magnifiques jardins victoriens furent détruits et remplacés par un parc brutaliste mal conçu, principalement composé de béton. Avec le nouveau cadre de désolation et l'entretien inadéquat, le bâtiment ressemblant à un château a rapidement pris une apparence lugubre avec, notamment, ses fenêtres condamnées. La place Vigée est vendue en 2005 à un promoteur qui avait l'intention de transformer le bâtiment en appartement et en un nouvel hôtel. Cependant, l'entreprise connaît des difficultés financières et revend finalement la propriété en 2012 au promoteur immobilier Gesta et ses partenaires. En 2014, les nouveaux propriétaires annoncent un plan de réaménagement à usage mixte de 250 millions de dollars pour le complexe, des espaces résidentiels et des bureaux en plus d'un nouvel hôtel. Le projet Place Gare Vigée a été finalement inauguré le 5 octobre 2023. La Ville de Montréal donne également au Square Vigée une cure de jouvence indispensable pour corriger les erreurs des années 70. Le quartier revient à la vie après des décennies de négligence.
Cependant, malgré la revitalisation de la place Vigée et de ses environs, des rumeurs persistantes affirment que le bâtiment est hanté. Il y a des spéculations selon lesquelles l'activité fantomatique serait liée à une série de tragédies dans l'histoire de l'hôtel. Un rapport d'une rencontre paranormale à la place Vigée apparaît le 31 juillet 2011. Une touriste de Washington, D.C., Amy, Citizen of the World C., écrit sur Yelp après sa visite. Nous nous rendions au quartier latin en passant par la rue Saint-Denis et la rue Saint-Antoine lorsque le toit vert et l'architecture intéressante de l'extérieur de la place Vigère attirèrent mon attention un pâté de maisons plus loin. Nous avons été attirés par son esthétique, mais en nous rapprochant, nous remarquèrent toutes les fenêtres barricadées et des permis de construction affichés sur les portes. Elle ajoute: Les apparences mises à part, j'ai ressenti une très forte énergie négative dans cet endroit. J'ai immédiatement su que l'endroit était hanté. J'ai entendu des enfants pleurer leur mère et la tristesse m'a envahi. J'ai senti un serrement dans ma poitrine et j'ai pratiquement couru pour retraverser la rue. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué du verre brisé sur le trottoir près de la façade de la place Vigère. On aurait dit du verre provenant d'un accident de voiture. Dès que j'ai traversé la rue, je me suis sentie beaucoup mieux. Cependant, le verre brisé repéré par Amy était peut-être un présage de ce qui allait se produire. En effet, elle écrit: Tout à coup, une voiture percuta l'avant d'une autre voiture alors qu'elle tournait sur la rue. Personne ne fut blessé, mais les deux voitures étaient amochées. Les chauffeurs garèrent leur voiture devant la place Vigère. Amy conclut sa critique par un conseil. Depuis cette expérience, je n'arrête pas de penser à la place Vigère. Alors j'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai appris son histoire. Que vous croyiez aux esprits ou non, cela vaut la peine de faire une rapide promenade à l'extérieur du lieu. Bien qu'elle ait été plutôt perturbée par ces rencontres paranormales, Amy a attribué 4 étoiles sur 5 à la place Vigée dans sa revue en ligne. On ne peut nier que la place Vigée a connu des événements horribles au cours de sa courte histoire. Citons par exemple un braquage, un accident de train désastreux et une explosion de gaz qui fit sauter une centaine de personnes sur un quai de la gare en blessant plus d'une vingtaine. Remontons le temps jusqu'à la nuit du 2 au 3 avril 1935. Il est environ minuit. Un homme s'approche du guichet et étend une note au commis. La note dit de mettre tout l'argent de la caisse dans une enveloppe. Le voleur a la main dans sa poche et semble tenir un revolver. Le commis met plus de 200 $ dans une enveloppe et la lui remet. Le voleur prend le magot, jette un coup d'œil autour de lui, puis s'enfuit, non sans que le commis se saisisse de son propre revolver et tire un coup, sans résultat. L'agent de sécurité de la gare accourt. On cherche partout avec l'aide de la police, mais en vain. Le voleur semble s'être volatilisé. 2 détectives questionnent le commis Louis-Philippe Barnett pour élucider l'affaire. Après quelque temps, ce dernier avoue finalement. Il a lui-même dérobé l'argent, inventant le hold-up pour offusquer son vol. Il y a ensuite l'accident de train qui se produisit dans la soirée du 15 juin 1913. Selon la Patrie, 5 à 600 pèlerins qui revenaient du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré ont échappé miraculeusement à la mort en arrivant à Montréal hier soir. Un wagon-réservoir rempli de goudron, découplé accidentellement dans les cours du Myland, est parti seul et a été entraîné par la déclivité de la voie jusqu'à la gare Vigère. Il y est arrivé à une vitesse de 45 miles à l'heure, a sauté de la voie, brisé les portes du quai de la gare, enfoncé le mur et s'est arrêté sur un pilier du solide édifice. Lorsque le wagon percute la salle d'attente, il se renverse. La force est si grande que les 80 000 gallons de goudron remplissent la salle d'attente jusqu'au plafond. 3 personnes sont blessées, l'une d'entre elles, Alfred Gadouri, grièvement. Il est transporté à l'hôpital Notre-Dame, couvert de goudron.
Enfin, dans cette suite d'horribles épisodes, une tragédie de première importance frappe la place Vigée en 1909, la veille du jour de l'an. Ce vendredi soir, des centaines de personnes sont rassemblées sur le quai pour faire leur au revoir aux amis et parents qui partent pour Québec. Alors que la foule attend le départ du train, à 23h27, une explosion se produit sur le quai. Dans l'événement incendiaire et apocalyptique, une centaine de personnes sont projetées dans les airs. Elles atterrissent dans un amas chaotique de cœurs brisés. Au milieu des cris, des gémissements de douleur et des enfants qui pleurent leurs parents, les agents du chemin de fer se précipitent pour tenter d'aider les victimes de l'explosion. Dans l'amas de personnes éparpillées, ils constatent que plus de 20 d'entre elles sont grièvement blessées. Le quai de la voie ferrée sur lequel il se trouvait est fendu sur presque toute sa longueur, révélant l'éclatement d'un tuyau qui transportait le gaz utilisé à l'époque pour éclairer les wagons. Pendant plus d'une heure, les ambulances transportent sans relâche les blessés vers les différents hôpitaux de la ville. Beaucoup ont de multiples fractures et sont en état de choc. Une jeune victime, Dieudonné Paquin, de 15 ans, est transportée rapidement à l'hôpital général de Montréal dans un piètre état. Le quotidien La Presse fait également état de son frère de 14 ans, William ou Wilfrid, blessé à la figure. Une autre victime, Madame Patrick Gay, de 28 ans, succombe à ses blessures à l'hôpital Royal Vic peu après l'explosion. D'autres décès suivront. Le capitaine Bellefleur de la Sûreté municipale se trouvait sur le quai de la gare lorsque l'explosion se produisit. Il se souvient qu'il ne pouvait pas décrire la sensation de la déflagration et se demandait s'il était encore en vie. D'habitude, dit-il, je n'ai pas peur, et pourtant je dois avouer que la peur m'a immobilisé pendant un certain temps. Son collègue, le capitaine Bourgeois, a un souvenir très étrange. Il se rappelle que 9 ans auparavant, à la même date et vers la même heure, un train du Canadien Pacifique avait décapité un homme à quelques pieds de l'endroit où l'explosion a eu lieu. Le capitaine, qui était de service à la gare Vigée cette nuit-là, ramassa lui-même la tête de la victime. Elle fut trouvée à près de 2 pieds des rails. La mort reste mystérieuse selon lui, qui déclare « Nous n'avons jamais su s'il s'agissait d'un suicide ou d'un accident ». Tôt le samedi matin, une enquête est menée par M. McNichol, vice-président et gérant général du Canadien Pacifique. Des experts procèdent à un examen minutieux de la conduite de gaz et concluent que la rupture a été causée par les basses températures. Le gaz était amené d'un réservoir principal par une conduite souterraine d'un demi-pouce. Les experts émettent l'hypothèse que le gaz avait fui par le tuyau endommagé, remplissant le dessous du quai. Ce soir-là, une épaisse couche de glace recouvrait le quai, empêchant ainsi le gaz de se dissiper. Bien que la cause ultime de la combustion reste inconnue à ce jour, les autorités de l'époque émettent l'hypothèse qu'elle aurait été provoquée par un cigare allumé que quelqu'un aurait jeté négligemment sur le quai. Aujourd'hui, la gare Vigée grouille d'activité alors qu'elle se transforme peu à peu en campus urbain à usage mixte. Elle comprend des espaces de bureaux, des appartements, des restaurants, une grande cour intérieure et un hôtel-boutique. Les entreprises clientes comprennent Lightspeed et Novartis Pharma. Il y a également l'espace gare Vigée, un magnifique lieu de réception qui peut être loué dans le complexe. De nombreuses questions se posent sur les hantises de la place Vigée. Qu'est-ce qui cause les cris désincarnés des enfants réclamant leurs parents? Y a-t-il d'autres fantômes? Les bâtiments nouvellement construits connaîtront-ils également une activité paranormale? L'hypothèse la plus courante concernant les enfants qui pleurent remonte à l'explosion dévastatrice de 1909. Avec plus d'une centaine de personnes éparpillées sur le quai, les enfants réclamaient sûrement leurs parents en criant. Les événements tragiques peuvent entraîner des hantises résiduelles et il semble que l'explosion ait pu en susciter une.
Il est également étrange que d'autres hôtels de type château de l'architecte Bruce Price soient hantés. Le château Frontenac à Québec abrite une mystérieuse dame en blanc, tandis que Banff Springs compte au moins 4 fantômes, un groom, un barman, un joueur de cornemuse sans tête et une mariée fantomatique. Cette dernière périt le jour de son mariage, lorsque sa robe prit feu à cause d'une bougie mal placée dans un escalier en colimaçon. Elle est si populaire que Post Canada l'a représentée sur un thème de la série Canada hanté. Mais pour en revenir à la place Vigée, on ignore si, pour l'instant, il existe d'autres hantises sur ce campus urbain revitalisé. Compte tenu de l'histoire tragique du bâtiment, il est tout à fait possible que d'autres esprits y rôdent. Seul le temps et une enquête plus approfondie nous le diront. Voilà qui était notre petit tour d'horizon de l'ancienne gare Vigée. Si vous y avez fait des rencontres paranormales, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, activer les notifications et aimer la vidéo. D'ici notre prochaine capsule, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.